Salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, comme promis, je me rends en Maurienne pour le rallye des Meules de Savoie. Voilà, c'est ce week-end. Je ne sais pas si vous pourrez voir, mais derrière le Tomos est chargé. Du coup, toujours en Clio 3, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, là il me reste à peu près une demi-heure de route. Ouais, sur le GPS il me reste une demi-heure de route. Donc voilà, tout est en place, tout est prêt. J'aurai juste le Tomos à décharger en arrivant sur place. J'espère qu'une âme charitable pourra m'aider pour passer un bon week-end de mobilette, voilà, entre copains, entre amis, avec les Meules de Savoie, avec John, voilà, de beaux moments en perspective. Ça va être aussi l'occasion pour moi de rencontrer Adrien. Voilà, je l'avais rencontré l'année dernière. Adrien, je le rappelle, c'est la personne pour qui j'avais monté son moteur Erzal T3 65cc. Donc là, ça va être l'occasion pour moi de le voir rouler, ce moteur, sur sa machine. Voilà, je vous ferai une présentation bien sûr de sa machine au complet. Voilà, une 103. Donc vous verrez tout ça en détail. Et puis je vous montre un petit peu, voilà, clairement le temps est au beau fixe pour aujourd'hui et demain et a priori toute la semaine. Donc c'est plutôt de très bon augure pour le rallye et puis le road trip qui va s'enchaîner derrière. Voilà. Allez, et je vous refais des plans dès que j'arrive sur place. Voilà, et puis vous faire une belle vidéo de mobilette sur le week-end. Donc on est là, on est fin juin pour le week-end du rallye des Meules de Savoie 2023. Et me voilà arrivé du coup sur Saint-Michel-de-Maurienne. Voilà, bien arrivé à bon port pour ce week-end du rallye des Meules de Savoie. Donc comme je disais sur une autre de mes vidéos, la formule a un petit peu changé cette année. Donc aujourd'hui samedi, c'est bourse et expo avec des petites balades organisées à droite à gauche. Et demain dimanche, le gros rallye. Donc voilà, moi il me reste là à décharger la machine. Je suis allé récupérer mon dossard avec le t-shirt des Meules de Savoie qui va bien, la plaque à fixer sur la mobilette. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Et puis là voilà, je vais décharger la machine pour l'emmener un petit peu sur le parking avec toutes les autres. Voilà, et je vous ferai bien sûr des images de la bourse et de l'expo sans faute. Allez, du coup on se retrouve sur la bourse, pas mal d'exposants sur cette petite place. Je vous laisse apprécier. Bon là on est assez tôt dans la matinée, hein, donc les gens sont en train d'arriver tout doucement. Donc il y a des professionnels comme ici. Là aussi enfin je crois que c'est des pros. Et puis aussi il y a des particuliers un petit peu de partout. Voilà pour cette petite bourse bien sympa. Où il y a des tarifs intéressants. Je vais essayer de chiner 2-3 trucs. Après il faut pas que je me charge trop non plus. Parce que la voiture est déjà bien remplie comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Donc voilà, petite bourse sympa. Et puis hop, je vous montre l'expo. Elle est derrière là-bas dans le gymnase. Donc voilà, vous voyez les oriflammes mâles aussi. Voilà, on ira faire un tour tout à l'heure. Allez, on se retrouve ici dans l'expo, du coup dans le gymnase. Donc les gens sont en train d'amener un petit peu leur machine. C'est pour ça que vous n'en voyez pas encore énormément derrière moi, mais ça va se remplir tout doucement, vous voyez. Hop, jolie place réservée aux machines. Donc j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu séparé Motobécane et Peugeot, donc plutôt Autobec de ce côté et Peugeot de l'autre côté. Et au fond le stand mâle aussi. Voilà, des machines d'usine mâle aussi, voilà, qui ont été moult fois présentées par John, mais je vais vous le montrer de plus près. Hop, donc là ça se remplit, ça se met en place tout doucement. Voilà, le fameux NVR mâle aussi. Ah, clairement ça claque. Hop, et là sur bon, c'est un moteur de 103, mais bon, c'est une base de 103. Hop, ils ont mis un petit peu des pièces aussi en expo. Et puis là, je vous referai un tour tout à l'heure quand le stand sera plein et on fera le tour de tout ça. Allez, et puis sur les parkings, on commence à voir arriver pas mal de machines. Un SPX avec la bulle avec le feu lenticulaire, là, un MBK F1 assistance, un peu dans le même esprit que le Magnum XR F1 assistance, voilà, sans les coques, mais plutôt très bien fait. Là il y a du Xiao
du Honda, je crois que c'est du Camino ça. Et voilà, il y a un peu des machines qui fleurissent un petit peu de partout. Encore du Camino aussi. Alors pour l'instant j'ai pas vu de Tomos. Peut-être que je serai le seul en Tomos. Ça m'étonnerait pas vu que là il y a 3 Camino, un derrière, ça fait 4. Ouais, il y en a quand même pas mal. Mais toujours pas de Tomos, donc voilà. On verra. Mais vu comment marchent mes vidéos sur le Tomos, je pense que ça intéresse pas grand monde en France. Et ça se confirme un petit peu avec les machines qu'on voit sur les rassemblements. Et de la très belle machine, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ira refaire un tour à l'expo quand ce sera plein. Mais là déjà sur les parkings, il y a déjà de belles machines. Ça je crois que c'est les gens qui viennent du nord de la France, pas loin de Valenciennes, qui ont fait le déplacement voilà, jusqu'en Savoie pour l'occasion. Donc voilà, c'est des machines qui pour le coup qui roulent et c'est pas des machines d'expo. Hein. On voit très bien que ça a roulé et beaucoup roulé. Allez, on continue sur les parkings avec pas mal de belles machines aussi. La 88 de la Poste. Bon, ça c'est autre chose. Hop, petite 51 qui va bien. Puis là, hop, le RCX. Le MR1 jaune, super joli. Ça vraiment ça claque. C'est vraiment une des machines. J'aime beaucoup la XR, mais le MR1 aussi, il envoie clairement du bois. Là qui ont plié les poubelles. En jaune et en rouge. Celui-là dans un état un petit peu moins bon. Mais il a déjà fait le rallye, j'ai déjà vu sur le rallye ce MR1. Allez, je vous fais un petit point rapide du coup avec le Tomos en fond. Voilà, Adrien m'a aidé à le sortir de la Clio. Et voilà, comme je vous l'avais dit, il avait été vidangé, voilà, donc réservoir d'essence et huile de boîte. Donc voilà, là je l'ai déchargé et j'ai pu faire le plein des deux fluides. Voilà, ça évitait que ça se renverse un petit peu dans la voiture, surtout la boîte. J'avais un petit peu peur vu que la machine était couchée. Voilà, je voulais pas prendre de risque. Donc là, j'ai fait les appoints. Aujourd'hui, il fait très chaud sur Saint-Michel-de-Maurienne, donc voilà, j'espère que la mécanique tiendra. Il y a des grosses ailettes, donc normalement c'est fait pour refroidir. Donc voilà, le Tomos. Et toujours dans ma quête d'un autre Tomos, j'ai toujours pas trouvé. Donc pour l'instant, je suis le seul. On verra. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un d'autre avec un Tomos pour pouvoir en discuter et partager. Mais bon, pour l'instant, je n'ai vu personne. Donc voilà. Allez, comme vous le voyez, la plaque a été apposée pour le rallye de demain. Donc cette année, je porterai le numéro 99. Voilà, une petite plaque qui permet à l'assistance de vous reconnaître et bien prendre en compte que vous avez payé pour le rallye. Et voilà, si vous n'avez pas la plaque, clairement, l'assistance ne vous prendra pas. Donc voilà, très important de s'identifier. Allez, maintenant je suis équipé, la machine est en chaud, donc voilà, elle a démarré clairement au carrefour, donc pas de souci pour le moment. Et puis là, je vais rejoindre un petit peu les festivités. Voilà, je vais garer ma machine sur un des parkings pour que tout le monde puisse la voir. Donc voilà, allez, bah, let's go, c'est parti. Voilà, me voilà enfin garé juste à côté de la 103 Sable d'Adrien. Waouh, la sono ça envoie. Donc la 103 Sable que vous verrez dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous la présenterai en profondeur avec le moteur que j'ai monté. Voilà, donc c'est toujours plaisir de voir sur la route ce qu'on a mis en place sur l'établi. Donc voilà, et puis la petite 102 de son papa avec laquelle il va faire le rallye également. Donc voilà, je vous présenterai tout ça dans une autre vidéo. Allez, du coup j'en profite pour vous filmer un petit peu la partie Peugeot de l'expo. Du RCX, la SP, la Kermit. Hop, de la belle brelle. Bon, par contre, il y en a, je pensais qu'il allait en avoir plus. Après, ce qu'il y a, c'est que les gens aussi qui posent leur mob en expo ne peuvent pas la prendre l'après-midi pour éventuellement une balade. Donc voilà, c'est ce qui peut-être freine un peu les gens, c'est-à-dire que
si vous posez votre Brel, et ben vous pouvez pas la récupérer avant 17 h. Donc si vous voulez rouler un peu dans l'après-midi, c'est mort. Donc ouais, c'est peut-être aussi ce qui a un peu freiné les gens. Donc là c'est la partie Peugeot, et comme je vous disais, la partie moto bécane est de l'autre côté. Allez, je continue du coup de faire le tour de l'expo, cette fois-ci du côté moto bécane. Voilà. Donc de la belle machine, là vous reconnaîtrez un Roadster avec sa selle si particulière, modèle qui devient très rare maintenant. Voilà, je trouve ça pas déconnant d'avoir séparé en deux moto bécane et Peugeot. On sait que souvent ces deux marques sont opposées. Voilà, le MR1. Bon après, moi comme je vous l'ai toujours dit, je fais pas de jaloux. J'ai deux motos bécane, la 88, la Magnum, et deux Peugeot, un VS, un SP et un Tomos. Donc voilà, pas de jaloux chez moi. Donc, je suis clairement, j'ai pas de préférence. Mais ben voilà, j'aime bien les deux. Chaque modèle a ses avantages, ses inconvénients. Et clairement, moi, les deux, je kiffe autant que ce soit une marque ou l'autre. Et clairement, plus j'en vois, plus le MR1, enfin en tout cas, le style MR1 me donne envie. Et je me dis que pourquoi pas partir là-dessus pour un futur projet. Alors je sais que c'est... Ah, il y a un intrus là. Une Vogue au milieu des Tobec. Voilà. Et après, du coup, à la fin de l'expo, on n'a pas forcément vu tout à l'heure, de l'autre côté. Voilà, tout à l'heure, je vous ai fait le premier côté. Et là, je finis. De la Vogue, de la 103 Land également. Jamais j'ai vu ça. Et ben, Peugeot et BK, au moment où c'est de notre génération, c'était vraiment la grosse flambée des BMX vélo. Et ils avaient fait un Spectrum que vous avez sûrement déjà vu sur mes vidéos, qui est dans un état nickel, qui est apparu récemment dans le magazine, qui retrace un petit peu l'historique des mobilettes Peugeot. Donc voilà, il y a un Spectrum. Alors il me semble que c'était celui-là d'ailleurs, parce que clairement il est full origine celui-là. Donc voilà pour l'expo. Peut-être un petit peu moins de machines que on aurait pu s'attendre, mais bon, il y a quand même de la belle machine, comme je vous disais tout à l'heure. Je me répète un peu, désolé, mais quand on décidait d'exposer sa machine, en fait elle était bloquée jusqu'à 17 h. Donc voilà, 17 h pour ceux qui veulent rouler un petit peu l'après-midi, c'est vite contraignant, on va dire. Donc voilà, il y en a qui ont préféré la balade à l'expo. Alors là, c'est une mob qui nous est apportée par les mobilettes des Hauts-de-France, voilà, typée compétition. Non, allez-y monsieur 100% mobilette, faites-vous plaisir. Clairement, ça me fascine toujours. Les mobs, hop, filme un petit peu le haut moteur Bidalo, la poulie en fixe, la couronne qui est stratosphérique, 79 dents. Voilà, pour la sortie de courbe, c'est juste ce qu'il faut. Allez, on se retrouve sur un autre parking avec ce MBL marron. Ouais, il est marron avec des reflets un peu, on dirait presque violet. Super chouette. Et puis là, vous entendez, ça arrive un petit peu. Là, on est juste avant le départ des petites balades. Voilà, il n'y a pas de prologue cette année, mais des petites balades sont organisées sur l'après-midi du samedi. Donc là, ça part à 14 h. Donc là, on est juste avant. Donc là, les mobs vont commencer à arriver tout doucement pour partir sur ces petites balades. Bon, là, j'essaierai de vous filmer peut-être un des départs. Et là, sur les parkings, on voit encore des super belles machines. Là, c'est une 3 vert. Le petit pot Simonini qui va bien. Le 103, je crois que c'est un membre de la flotte. Dans la 203. Et le SPX, pas super état, hein. Il est full origine mais super état. Voilà, donc là les gens commencent à arriver côté parking. Donc voilà pour le départ des balades qui va être bientôt. Et puis celle-ci, je vous l'avais déjà montré à Dijon, voilà la roulée sur circuit à Dijon. J'espère que vous m'entendrez parce qu'il y en a un qui bugle dans le micro. Donc voilà, ça c'est un cadre pareil d'AV
d'AV quelque chose, 88 ou ouais c'est possible que ce soit 88, avec un moteur d'AV10 voilà, qui a été adapté aussi avec une petite cale qui va bien, un peu comme à l'image de ce que j'ai fait sur ma 88. Allez, on continue ici avec une Passion, voilà, avec un petit pot, ça ressemble à du Janelli Omega, un truc comme ça. Hop, et puis après on passe plus sur de l'origine, voilà, et vous voyez un petit peu les mobs qui s'apprêtent à prendre le départ pour la balade. Allez, donc là on a quelques minutes d'un départ d'une balade. Il y a plusieurs balades sur le samedi qui sont organisées, il y en a 4 ou 5 je crois, donc là ça commence à se rassembler, il commence à avoir pas mal de machines. Moi je suis garé là avec le Tomos, ici il y a la 103 d'Adrien. Voilà, donc il y en a quand même pas mal, et puis il y a des youtubeurs qui s'amusent à filmer un petit peu n'importe quoi et dire n'importe quoi. Non, je le charrie, il y a John du coup qui est venu aussi, et donc voilà, là on attend que tout le monde se rassemble pour partir faire la balade. Donc là il y a du XR, là il y en a 2 côte à côte, là du 51, voilà, donc il y en a quand même pas mal. Je pense que demain pour le rallye, du coup, on a vu sur les plaques, hop, si je vous montre, on attend, tac, 400 machines. Donc, voilà, la dernière c'était 600, là ils ont réduit un petit peu, c'était une volonté de leur part parce que 600 c'est vraiment compliqué à organiser. Donc cette année ce sera 400, mais 400 machines, ça envoie du bois quand même. Hein. Quand vous les voyez toutes côte à côte là au moment du départ, c'est vraiment impressionnant. Allez, ici je m'attarde un petit peu plus sur un 51 Sport. Voilà, c'est des machines qui sont assez rares, notamment les jantes. Voilà, vous les reconnaîtrez sur ma 88. Moi je les ai en noir et rouge. Ça ressemble à des leleux mais qui sont évasés sur l'extérieur. Et c'est des jantes qui deviennent très rares. Un modèle 51 Sport très sympa. Et ouais, on en voit clairement pas souvent. Allez, ça commence à s'agiter là, les premiers départs pour les premières balades vont partir, donc voilà, ça commence un petit peu à démarrer dans tous les sens. Voilà, l'odeur du 2 temps qui commence à remonter aux narines, donc voilà, ça fait plaisir. On va essayer de se faufiler un petit peu dans le peloton pour vous montrer tout ça. Voilà, il y a des brels dans tous les sens. On essaye de se faufiler au milieu. Voilà, de tout partir. Voilà, ça y est, ça attaque, les premiers commencent à partir. J'ai été interrompu par Henri de chez Malossi, le représentant Malossi sur le rallye. Je ne sais pas avec quoi il roule, je vais essayer de voir vite fait. Hop. On était plusieurs à venir me voir, donc c'est toujours sympa. Voilà, ici ils le font pour Malossi, ils ont plusieurs machines. Et là ça va partir, là. On est vraiment dans les starting blocks. Vraiment pas mal de monde. Les vrais, ils sont en train de chauffer, vous voyez un nuage de fumée. Donc là moi j'ai l'avantage de ne pas rouler aujourd'hui. Enfin, je vais peut-être faire une petite balade avec Adrien, mais rien d'extraordinaire. Donc voilà, je peux filmer l'avant du peloton, c'est l'avantage aussi. Allez, le départ est donné, ça va partir. Allez, pour mon choix, c'est parti. Allez, let's go. Là, ça manquait, il y a John qui filme de l'autre côté, voilà, vous pouvez aussi aller voir sa vidéo si vous voulez un autre angle de vue. On reste derrière avec le... Allez, il faut que ça y aille. On va attaquer, allez, c'est parti. Ah, je sais pas combien ils sont, mais il y a quand même pas mal de machines. Vous l'entendrez pas. Ah, le nuage de fumée, clairement. Et ça décolle. Voilà, donc là c'est une petite balade direction François. Donc comme je vous l'ai dit, il y en a 4 ou 5 des balades organisées. Donc là c'était le premier départ avec voilà, le trike qui va fermer la marche.
Allez, là il y a un deuxième départ qui se met en place. Alors, je ne sais pas où vont ceux-là. Au choix ils sont partis. Ceux-là ils vont à la Norma, faire de la luge d'été. Allez, le deuxième groupe qui va décoller. Ça démarre les moteurs. Ok, let's go. Ça fait chauffer. Ça va être parti. Allez, ça y est, tout qui se met en route. Allez, c'est parti. Il y a l'équipe Mal aussi qui a monté une équipe là, vous les voyez avec leur petit chanson, l'équipe Mal aussi. Et ça y va, ça y va. Allez, bien c'est ici que va s'achever cette vidéo, voilà, fin de la première journée. Donc cette année pas de prologue, des petites balades, voilà. Moi je suis monté avec Adrien, on a fait le col du Télégraphe, on est allé jusqu'à Valloire, voilà, pour ceux qui connaissent. Une petite balade, ça permet de faire les premiers réglages. Moi clairement le Tomos est trop riche, voilà, là on est en altitude, donc moi mon réglage il s'est fait à pas à hauteur de la mer mais pas loin. Donc moi je suis à même pas 100 mètres je crois, ou voilà. Donc voilà, ici on est plus près des 700 mètres, donc il y a du réglage à faire. Et si demain la balade monte en altitude, ce à quoi je doute pas trop, je vais être riche et je vais galérer. Donc voilà, là ce que je vais faire, je vais virer les dernières grilles que j'ai dans mon filtre à air et ça devrait déjà aller un peu mieux. Et puis après, pour enchaîner sur le road trip, pareil, on va faire pas mal de montagnes. Donc il faut que j'appauvrisse un petit peu tout ça, et si ça suffit pas, j'ai encore des gicleurs que je peux modifier. Donc voilà pour ce premier jour du samedi du rallye des Meules de Savoie. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo qui elle sera dédiée au rallye en lui-même. Voilà, on attend plus de 400 mobilettes cette année. Voilà, sur ce je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mes différents réseaux que sont Instagram et Facebook. Sur ce, ciao.